Le FC Barcelone annonce de nouveaux recrutements et prépare déjà son 11 pour la Coupe du Roi avec une absence très importante. Ter Stegen se blesse à nouveau et son avenir immédiat soulève de nombreuses interrogations. Mais avant d'entrer dans les détails, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche. C'est rapide, gratuit et ça aide énormément le canal à continuer de proposer toute l'actualité du Barça chaque jour. Maintenant, allons droit à l'essentiel. Ter Stegen traverse l'un des moments les plus compliqués de sa carrière. Selon les informations de la radio espagnole Cadena Ser, le gardien allemand a subi une grave blessure musculaire à l'arrière de la cuisse, avec une possible atteinte du tendon. Les premiers examens médicaux ne sont pas rassurants, même sans communiqué officiel, le scénario envisagé évoque une absence pouvant aller jusqu'à 4 mois. Face à cette situation, Gérone étudie déjà la possibilité de mettre fin au prêt et de renvoyer le joueur au FC Barcelone plus tôt que prévu. Son départ vers Gérone avait pourtant un objectif clair, retrouver du temps de jeu afin de rester dans le radar de la sélection allemande en vue de la Coupe du Monde. Mais au Barça, Hansi Flick a été catégorique, Johan Garcia serait le gardien titulaire, sans discussion. Pour ne rien arranger, Johan Garcia traverse actuellement une excellente période. Conscient qu'il n'aurait aucun espace au Barça, Ter Stegen a vu dans le projet dirigé par Michel l'opportunité idéale de retrouver du rythme et du protagonisme jusqu'à la fin de la saison. Le prêt satisfaisait tout le monde, le Barça allégeait une partie d'un salaire élevé, Gérone récupérait un gardien expérimenté, et le joueur se sentait à nouveau important. Mais ce plan a tourné court. La blessure a complètement changé le scénario. Ter Stegen a fait ses débuts avec Gérone le 26 janvier face à Retafe, livrant une bonne prestation avec un arrêt décisif en fin de match. Lors de la rencontre suivante contre Oviedo, il a été victime de la rupture musculaire. L'équipe s'est inclinée 1-0 et sur le but encaissé, l'Allemand n'a eu aucune chance de réaction. Avec son gardien indisponible, Gérone analyse désormais différentes alternatives, dont celle de rompre l'accord et de chercher une solution d'urgence sur le marché. En attendant, Michel dispose de Paulo Gazzaniga, titulaire avant l'arrivée de Ter Stegen, ainsi que du jeune gardien ukrainien Krabistov. Ce qui semblait être une opportunité idéale s'est rapidement transformé en problème inattendu. L'avenir de Ter Stegen reste incertain et entouré de doutes. Dans le même temps, le Barça doit aussi composer avec une autre absence importante. Celle de Raphinha arrive à un moment clé de la saison. Le club a confirmé que l'ailier brésilien ne sera pas disponible pour le quart de finale de la Coupe du Roi face à Albacete. Une décision prise par précaution, mais dont l'impact est bien réel. Ce n'est pas une absence anodine. Raphinha apporte intensité, profondeur et agressivité offensive. Une surcharge à l'adducteur de la jambe droite a contraint le staff médical à ne prendre aucun risque. Le délai de récupération estimé est d'environ 1 semaine, ce qui le prive également du match de Liga contre Majorque. Même si la blessure n'est pas grave, le contexte inquiète. Le Barça entre dans une phase décisive de la saison et perdre un joueur de ce profil modifie l'équilibre de l'équipe. Le collectif perd de la vitesse sur les côtés, de l'agressivité dans les duels et de la pression offensive. Lorsque Raphinha est absent, cela se ressent. Hansi Flick en est conscient et c'est pour cette raison que la prudence est de mise, forcer maintenant pourrait coûter beaucoup plus cher par la suite. Ce mardi, le FC Barcelone se rend au stade Carlos Belmonte pour affronter Albacete et tenter de décrocher une place en demi-finale de la Coupe du Roi. Malgré la différence de division, l'alerte est maximale dans le vestiaire blaugrana. Albacete est le dernier club de 2e division encore en lice et a déjà éliminé des équipes importantes. La dynamique du Barça est très positive. Qualification directe pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, leadership en Liga après la victoire contre Elche et une série impressionnante de résultats, 15 victoires sur les 16 derniers matchs. Même sans toujours briller, l'équipe affiche une solidité remarquable. En Coupe du Roi, le Barça a éliminé Guadalajara et Racing avec autorité. De son côté, Albacete arrive en confiance après s'être solidifié défensivement et enchaîné 3 victoires sans encaisser de but, occupant désormais la 12e place avec 33 points. En coupe, le club a déjà prouvé qu'il savait répondre présent lors des grands rendez-vous. Malgré les absences de Raphinha, Pedri, Gavi et Christensen, Flick ne compte pas désorganiser son équipe. Il y aura des rotations, mais sans perdre en compétitivité.
Johan Garcia gardera les cages. En défense, Cancelo évoluera à gauche, Eric Garcia à droite, avec Araujo et Gérard Martin en charnière centrale. Au milieu, Marc Bernal et Casado formeront la base. Plus haut, Lamine Yamal jouera plus axial, libérant le couloir droit pour Bart G. À gauche, Rashford retrouve le 11 titulaire et Lewandowski mènera l'attaque. Même à l'extérieur, le Barça entre sur le terrain avec l'obligation de maîtriser le match et d'éviter toute surprise. La Coupe du Roi ne pardonne pas les erreurs. L'objectif est clair, atteindre les demi-finales. Visca Barça. Concernant le mercato de janvier, le Barça Athletic a vécu une véritable révolution. Sous la direction de Giuliano Belletti, le club a renforcé sa stratégie de détection de talents internationaux avec l'arrivée de deux jeunes prometteurs, le défenseur uruguayen Patricio Pacifico et l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim. Pacifico arrive en prêt en provenance de Defensor Sporting jusqu'à la fin de la saison. Malgré son jeune âge, il impressionne par sa maturité, son expérience au plus haut niveau en Uruguay et sa polyvalence défensive. L'accord comprend une option d'achat de 1,8 million d'euros plus des bonus. En attaque, Hamza Abdelkarim devient le premier joueur égyptien à porter le maillot blaugrana. Né en 2008, il arrive en prêt jusqu'en juin 2026 avec une option d'achat estimée à environ 3 millions d'euros. C'est un attaquant moderne, mobile et intelligent dans le jeu, déjà remarqué lors de la Coupe du Monde U17 et en Ligue des Champions africaine. Avec ses arrivées, le Barça Athletic compte désormais 4 nouvelles recrues après celles de Joaquín Delgado et Joens Lionstin. Le club a également géré plusieurs départs et sécurisé l'avenir de jeunes talents. Les deux joueurs ont déjà passé leurs examens médicaux. Personnellement, j'aime beaucoup cette stratégie. Peu d'investissement, beaucoup de potentiel et des joueurs affamés de réussite. Un mercato bien géré et un modèle qui donne de l'espoir.